Donc, je travaille au ministère des Armées et plus particulièrement à la direction de la maintenance aéronautique qui est en charge donc toute la partie modernisation, réparation des aéronefs de l'armée de l'air, donc c'est à peu près 1600 appareils. Et j'ai en charge toute la partie supply chain, la mise en œuvre de tout le processus de maintenance aéronautique à Mérignac. Alors c'est une habitude, parce que depuis 1989, la société dans laquelle je travaillais, donc France Distribution System, qui est un des leaders donc dans la prestation logistique à l'époque, donc avait l'habitude de participer avec Forêt Mâché, notamment les grands groupes de transport de l'époque. C'était une institution de venir au ICTL. Et donc naturellement, j'y ai participé et découvert un peu tout le monde de la logistique dans ce carrefour obligé du SITL, déjà maintenant près depuis 35 ans. Je prendrai juste un exemple, puisque cette année, de manière exceptionnelle, la direction du SITL nous a accordé pour le ministère des Armées de faire une commission. Et donc, hier, j'ai pu réunir 25 personnes qui font de la logistique au sein du ministère des Armées. Et pour une grande part, ils n'étaient jamais venus au SITL. Donc c'était l'occasion pour eux de découvrir l'ambiance, les stands, les nouveautés au sein du SITL. On en a profité pour faire une réunion justement pour expliquer ces innovations, les grands axes. Et donc pour pouvoir les inviter à venir, ce qui est clair, c'est de leur dire il faut ouvrir. Il faut venir faire de la veille, il faut venir rencontrer toutes les personnes, tous les experts qui sont aujourd'hui présents. Et c'est un véritable carrefour d'idées, donc je pense qu'ils étaient extrêmement enchantés de venir découvrir ce monde-là. Alors aujourd'hui, le ministère des Armées, on est de toute façon un ministère de l'industrie, on a dans nos gènes, dans nos ADN de l'innovation logistique et supply chain en particulier. Donc on l'accompagne. On essaye même de l'anticiper parce que nous, la modernisation, la transformation de nos organisations d'un objectif opérationnel, ça fait partie du cœur de nos missions. Et donc, la logistique est un élément extrêmement important. Je parlais de la supply chain en général. Donc, accompagner la démarche en termes de logistique, c'est quelque chose d'extrêmement important au sein du ministère des Armées. Alors, j'ai une vision un peu biaisée parce que, en ce qui me concerne, et c'est le message que j'ai fait transparaître à l'ensemble de mes collègues hier, je pense que le point extrêmement important dans nos métiers, c'est la donnée. La donnée, le système d'information, c'est la grande richesse de notre secteur et il faut valoriser cette donnée. Donc toutes les technologies, et notamment le système d'information qui utilisent même l'intelligence artificielle pour valoriser cette donnée, aller chercher les signaux faibles, mieux piloter, mieux organiser, ce sont les axes essentiels qui vont porter les innovations et la vraie valeur ajoutée de nos métiers dans les prochaines années. Donc les prix qui ont été attribués à Deki, par exemple, sur toute la partie gestion des tournées, notamment avec une partie décarbonation. Tous ces projets-là, tout ce qui porte le système d'information est, je crois, au cœur des préoccupations des supply chain managers. Et puis, APS, Advanced Planification System. Et puis, deuxième point, tout ce qui est IA, machine learning. Et la combinaison des deux, c'est l'or de la logistique dans les années à venir. Alors, il y en a beaucoup. Alors il y a, je pense, on l'a vu, lors de la remise des prix hier, j'ai eu une sorte de coup de cœur, j'ai appelé ça un prix d'encouragement pour VTG, qui a créé et qui commercialise une solution pour pouvoir permettre que
100% des semi-remorques soient posées sur la voie ferroviaire. Parce que mon rêve, quand j'ai commencé le transport en 1989, eh bien, on m'avait proposé justement de passer un certain nombre de semi-remorques de Paris vers Marseille systématiquement en voie ferroviaire. Et j'avais rêvé en me disant, dans 10-15 ans, une grosse partie du flux passerait par voie ferroviaire. Et il s'avère que 35 ans après, ce n'est pas du tout le cas. Et ce que j'explique, c'est qu'il y a un certain nombre de verrous qui empêchent la voie ferroviaire d'éclater, de se développer. Et le fait que VTG crée cette solution pour permettre qu'un maximum de semi-remorques puissent utiliser la voie ferroviaire, c'est un des verrous qui va permettre, avec d'autres, d'arriver à cet objectif de faire que cette voie ferroviaire puisse être utile. Alors avec plein d'avantages au niveau de la décarbonation, mais de débarrasser nos routes de ces milliers de camions, c'est aussi un des objectifs. Et j'espère qu'on va arriver à terme à cet objectif-là. Et cette solution-là, coup de cœur, coup d'encouragement, eh bien, elle va permettre, c'est un pas vers cette solution de la voie ferroviaire pour tous. Alors je dis à l'ensemble des gens qui me connaissent, ils savent que je suis inévitablement à tous les CITL parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de rencontrer du monde et les mêmes personnes souvent puisque c'est un carrefour obligé et c'est l'assurance de voir les nouvelles technologies, c'est l'assurance de voir de nouveaux projets et donc c'est un passage obligé et il serait bien qu'on soit ensemble l'année prochaine en 2025 au CITL.